Nous sommes à la mairie de Paris où siège comme une reine dans son château Anne Hidalgo, celle qui saccage Paris et qui a envie d'être présidente de la République française. Certains même parlent d'un futur génocide de la France, mais elle n'a aucune chance, on le sait tous. Elle est créditée à 2% et de toutes les façons, ça se tire dans les pattes à l'intérieur même de son propre camp. Elle ne sera pas non plus réélue à la mairie de Paris. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une actualité nationale, il y a une actualité parisienne, il y a une manif juste en face contre Anne Hidalgo, police municipale en colère, enfin tout le monde est en colère, ça cache Paris, les éboueurs. Néanmoins, parallèlement à cela, il y a une actualité qui lie Anne Hidalgo à l'actualité internationale d'un pays qui est en train de mourir, qui s'appelle le Liban. Alors, un cèdre du Liban qui avait été planté par Jacques Chirac et le Premier ministre libanais assassiné Rafik Hariri devrait être tronçonné. C'est un massacre à la tronçonneuse. C'est le symbole d'un pays et le symbole de l'unité et de l'amitié avec la France et le Liban. Alors dans le Conseil de Paris, heureusement, 2 personnes vont mettre cela sur la table dans le Conseil de Paris qui va avoir lieu. Bonjour Samia Karam, donc vous êtes du Conseil municipal élu à la mairie du 16e. Évidemment, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Vous êtes aussi aux Républicains à la mairie du 16e, membre du Conseil de Paris. Alors cette affaire de cèdre du Liban, qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en pensez et qu'allez-vous faire ? Alors moi j'ai été saisie par les associations libanaises, franco-libanaises, qui sont d'ailleurs très présentes dans le 16e mais dans tout Paris. Et je trouve que le projet d'abattage de Mme Hidalgo de ce cèdre est un très très mauvais signal, déjà en faveur de la communauté franco-libanaise qui subit parce qu'elle subit ce qui se passe au Liban et la crise économique extrêmement violente, donc son moment est très mal choisi. Et en plus, Mme Hidalgo ne peut pas passer son temps à faire de la publicité pour son plan arbre et en même temps abattre un arbre alors qu'il y a d'autres solutions qui existent. Donc c'est pour ça qu'avec Aurélien Véron et tout le groupe Changer Paris, nous nous opposons à cet abattage et nous demandons que d'autres solutions soient étudiées. Voilà, il y a eu des manifestations, il y a eu des actions qui ont été menées. Malheureusement, peu de Libanais étaient présents. Ce sont des Parisiens qui se sont mobilisés. Comment vous expliquez l'absence des Libanais de Paris dans cette affaire ? Écoutez, moi, depuis que ce vœu est sorti, de nombreux Libanais et les associations libanaises m'ont dit qu'ils le soutenaient. Et en l'occurrence, moi, ce sont vraiment les associations libanaises qui m'ont saisi, et vous-même, monsieur. Donc, je trouve que là, tout le monde est mobilisé. Et l'objectif, c'est vraiment de faire capoter ce projet d'abattage. Voilà, je rappelle que Mme Karam est aussi l'épouse d'un grand homme au Conseil régional d'Île-de-France, Patrick Karam, vice-président, qui est bien sûr français comme nous tous, originaire des Antilles, mais qui a aussi des ascendances libanaises, n'est-ce pas? Tout à fait, il est originaire du village de Nira au Liban. Je vous remercie. Alors Aurélien aussi est avec nous. Aurélien, bonjour. Donc membre du conseil municipal de Paris Centre. Donc vous vous impliquez aussi dans cette affaire et la Ramz Lebnen, c'est-à-dire pour le symbole du Liban, le cèdre libanais. C'est étonnant, non, qu'on se mobilise quand même pour un symbole national étranger et qu'on s'y prenne à tout un pays à travers ce cèdre. Alors c'est à la fois un arbre et un emblème du Liban. C'est un arbre et les habitants de Paris Centre étaient attachés à cet arbre qu'il a depuis un certain temps, un certain nombre d'années, et qui représente beaucoup de choses pour les Parisiens du centre et des îles, en tout cas, qui est encore un monde à part dans le centre de Paris. Samia Karam a tout dit sur l'emblème que ça représente, et donc abattre cet emblème sans débat, sans prévenir les Parisiens, sans prévenir les franco-libanais, sans prévenir les différentes communautés, c'est un acte qui est à nouveau opaque, qui est décidé de manière arbitraire, et nous voudrions déjà avoir une contre-expertise, savoir si vraiment c'est le seul traitement de cet arbre, est-ce qu'on ne peut pas le soigner, est-ce qu'on ne peut pas le récupérer, est-ce que ce sont juste des branches qui tombent, qu'on peut isoler, protéger. Donc avant de trancher comme ils le font tous les jours, et de ne pas remplacer les arbres qui ont été tronçonnés pendant des années, on attend des vraies contre-propositions et une vraie contre-expertise. Voilà, c'est exactement ce que j'avais demandé avec le collectif, c'est-à-dire que si elle déclare l'arbre malade, c'est elle le déclare, mais on voudrait une contre-expertise indépendante. Est-ce que le tribunal administratif, à travers une action de référé suspensif, peut sauver l'arbre, du moins provisoirement, en attendant une éventuelle expertise réellement indépendante ?
Je n'ai pas de compétences en droit administratif, donc vous me posez une question intéressante. Possible. Voilà, donc Aurélien, je vous remercie infiniment, à vous et à Madame Karam, à qui on va souhaiter une excellente journée. Et puis, bien sûr, les Républicains, c'est aussi Valérie Pécresse, candidate aux élections présidentielles. Et un voyage, tiens, en Arménie qu'elle va faire. Vous serez du voyage avec votre mari ? Alors, moi, je ne serai pas du voyage, mais tout ce qui importe, c'est le symbole fort. Mais Valérie Pécresse n'a pas attendu la campagne des présidentielles pour aller en Arménie. Elle y est allée récemment et elle a un engagement très très fort pour l'Arménie et pour le Haut-Karabakh. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Et aussi pour le Liban, mais avant tout, ne l'oublions pas, pour la France, parce qu'on est en France et on dit tous vive la France, vive la République, vive la France, sans Macron évidemment. Et puis, bah, voilà, elle a tout dit. Exactement. Vous avez tout dit. Je vous remercie. Merci Aurélien. Vive la République, vive la France, et puis vive Valérie Pécresse, présidente au mois d'avril. On verra bien si les Français la soutiennent. On va tout faire pour ça et c'est bien parti. C'est très bien parti. Voilà, je vous remercie. Bonne journée à tous et à toutes. Ici Paris, Léo Nicolian, Mubashar min Baris, Baladiyet Baris, مثل ما بتشوفوا.